Exercice numéro 3. La piste de la figure est constituée de deux parties lisses AB et CD. Donc, entre la partie AB et la partie CD, il n'y a pas de frottement. C'est des surfaces lisses. Et une partie rugueuse, khashina, BC. Donc, nous avons ici une partie BC d'une longueur de 8 mètres qui est rugueuse. Ça veut dire que il y a du frottement ici. Il va y avoir du frottement. À l'extrémité de la piste est placé un ressort de raideur K égale 2200 newtons par mètre. Donc, on met ici un ressort, la raideur de K. Un bloc de masse 10 kg est lâché sans vitesse initiale du point A situé à une hauteur h égale 5 mètres. Donc ici, on a un rayon de 5 mètres, donc la hauteur, elle est de 5 mètres. Et la masse, le corps, il a une masse de 10 kg. La masse arrive sur le ressort et le comprime de 30,15 cm. Donc la masse, elle va traverser tout le chemin ABC et arriver au niveau du ressort, elle le comprime de 30,15 cm. Donc on nous demande de prendre G égale 10 mètres par seconde carré pour simplifier. Donc le G égale 10 mètres par seconde carré, c'est juste pour les TD. Mais en travaux pratiques, en TP, il faut toujours prendre le 9,8 mètres par seconde carré, c'est plus précis. Question numéro A, ou bien première question. Déterminer la vitesse au point B. La deuxième question, déterminer la vitesse au point C. Troisième question, donner l'expression de l'accélération dans cette région, ça veut dire entre B et C, la partie rugueuse. D, en utilisant la variation de l'énergie totale entre B et C. Déterminer l'expression du coefficient de frottement dynamique de la partie BC. Donc ici, il y a du frottement dynamique puisque la masse, elle avance, elle a une vitesse, donc on parle de frottement dynamique. Donc il y a un coefficient de frottement mu D à déterminer. Commençons par la première question. On nous demande de déterminer la vitesse au point B. Donc je vais écrire l'énergie, la conservation de l'énergie mécanique entre le point A et le point B. Donc, en A, l'énergie mécanique totale est E mécanique A est égale à E cinétique en A plus l'énergie potentielle en A. Comme la masse est à l'arrêt en A, donc l'énergie cinétique c'est 0. Ce qui me donne l'énergie mécanique en A, c'est directement l'énergie potentielle au point A, et l'énergie potentielle au point A de la masse, c'est mgh directement. Maintenant, en B, l'énergie mécanique en B est égale à l'énergie cinétique en B plus l'énergie potentielle. Donc en B, la masse elle a une vitesse, donc elle a une énergie cinétique. Mais si j'ai pris pour origine de l'énergie potentielle le niveau BC, le niveau de la piste, donc ici l'énergie sur la partie BC et CD, l'énergie potentielle est nulle. Donc, j'ai calculé l'énergie potentielle en A en prenant comme origine des énergies potentielles, donc la partie horizontale. Donc, l'énergie mécanique en B est égale à juste l'énergie cinétique, est égale à 1/2 de m fois la vitesse au point B au carré. Conservation de l'énergie mécanique entre les positions A et B. Donc, j'écris que l'énergie mécanique en A est égale à l'énergie mécanique en B. L'énergie mécanique en A, c'est mgh. Et l'énergie mécanique en B, c'est 1/2 de mv carré. Donc, directement, je peux déduire VB. Donc, la vitesse en B, c'est racine de 2gh. Donc, ici, le m se simplifie. Et VB est égal à 2gh racine. Donc, racine de 2gh, application numérique. Donc, 2 fois 10 fois 5h, c'est 5 mètres. Ça me donne 10 mètres par seconde. Question B. L'énergie mécanique totale entre les positions B et C n'est pas conservée puisqu'il y a un travail perdu par frottement sur le trajet BC. Entre C et D, la trajectoire est lisse, donc l'énergie mécanique est conservée. Donc, l'énergie cinétique en C se transforme en énergie potentielle de compression du ressort. Donc, je vais écrire le principe de conservation de l'énergie mécanique entre les points C et D. Donc, l'énergie mécanique en C est égale à l'énergie mécanique en D puisqu'il n'y a pas de frottement. Donc, 1/2 de m fois Vc au carré, l'énergie en mécanique en C, il y a juste l'énergie cinétique, l'énergie potentielle est nulle.
est égal à 1 demi de K delta L au carré, puisque l'énergie mécanique en D, c'est de l'énergie purement potentielle emmagasinée dans le ressort. Donc, je tire directement à partir de cette équation la vitesse en C. Donc, la vitesse en C, c'est racine de K fois delta L au carré sur M, qui est égal à 4,47 mètres par seconde. Donc, on avait une vitesse de 10 mètres par seconde en B. Maintenant, en C, on a une vitesse de 4,47 mètres par seconde. Donc, la vitesse a diminué entre B et C sur la partie rugueuse. Donc, le frottement a grignoté une bonne partie de l'énergie cinétique du fait que la vitesse a baissé de 10 mètres par seconde à 4,47 mètres par seconde. Alors, question C, on nous demande de donner l'expression de l'accélération sur la partie rugueuse BC. Donc, on va appliquer le principe, la relation fondamentale de la dynamique ou bien la deuxième loi de Newton. Donc, entre la partie B et C, la masse est en mouvement. Donc, il y a son poids, donc il y a son poids mg, la réaction normale de la piste sur la masse n, et il y a la force de frottement qui est opposée à la direction du mouvement. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à ma, donc je projette sur l'axe des x, ma est égal juste moins fr, puisque c'est la seule force qui existe sur l'axe horizontal. Donc, moins fr, donc, vous pouvez voir le cours de dynamique. Donc, Fr, c'est la force de frottement, c'est égal à mu d fois mg. Mu d étant le coefficient de frottement dynamique, mg étant le poids de la masse. Donc, de là, je tire A qui est égal à moins mu d fois g. Voilà. Donc, le travail de la force de frottement est un travail, ou bien la force non conservative est égale à la variation de l'énergie mécanique entre les points B et C. Donc, on a vu au cours que lorsque les forces de non conservatives interviennent, donc la variation de l'énergie mécanique, c'est égal au travail des forces non conservatives. Donc la variation de l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique l'énergie mécanique en C moins l'énergie mécanique en B. Ça, c'est la variation de l'énergie mécanique entre les points B et C. Donc, c'est égal au travail des forces non conservatives. Donc, en C, j'ai juste l'énergie cinétique 1 demi de 1 Vc au carré. En B, l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique puisqu'il n'y a pas d'énergie potentielle. Donc, c'est 1 demi de 1 Vb au carré. Avec le travail des forces non conservatives qui est égal à l'intégrale entre B et C de la force de frottement par dx. Comme Fr et dx sont parallèles, donc c'est directement, je remplace Fr par sa valeur, c'est moins mu dmg fois dx entre 0 et L. Et cette intégrale-là, elle me donne moins mu d fois mg L. Donc, j'ai juste à intégrer dx entre 0 et L. Donc, ça veut moins mu d mg L. Maintenant, je sais que ça, c'est égal à l'énergie mécanique en C moins l'énergie mécanique en B. Donc, moins mu d mg L, qui est le travail des forces non conservatives, c'est l'énergie mécanique ou cinétique, puisqu'il n'y a pas d'énergie potentielle. Donc, c'est l'énergie cinétique en C moins l'énergie cinétique en B. Donc, je tire mu d directement, puisque ces valeurs GVC et j'ai le VB. J'ai le MGL, donc je peux tirer directement le mu d. Donc, le mu d, c'est la vitesse en B au carré moins la vitesse en C au carré, c'est 2 fois GL. C'est égal, après introduction des valeurs numériques, à 0,5. Donc, nous avons un coefficient de frottement dynamique sur la partie BC qui est égal à 50%. Exercice numéro 4. Donc, le pendule balistique est un dispositif permettant de mesurer la vitesse d'un projectile. Le projectile de masse M est tiré dans un caisson en bois. Donc, c'est une grande caisse, un caisson qui est en bois, de masse M. Donc, dans ce caisson-là, on peut mettre du sable pour que le projectile pénètre et s'arrête dans le caisson et n'en sort pas. Est tiré dans un caisson en bois de masse M et suspendu comme un pendule. Une fois le projectile est bloqué dans le caisson, donc le projectile entre dans le caisson et n'en sort pas, il balance vers une hauteur h. Donc, le caisson va balancer vers une hauteur h. Déterminer la relation entre la vitesse initiale du projectile et la hauteur h. Donc, on peut calculer la vitesse du projectile avec laquelle il est entré
dans le caisson juste en ayant la valeur de H, la masse du projectile et la masse du caisson. Donc pour cela, on va utiliser la conservation de la quantité de mouvement. Donc les données, masse du caisson 5 kg, la masse du projectile 20 g, 0,02 kg. J'ai la constante de pesanteur, c'est 9,8 mètres par seconde carré. Et H est égal à 0,35 mètres. Alors le projectile entre dans les caissons. Donc le projectile, il vient avec une vitesse V, ensuite il entre dans le caisson. Avant que le projectile entre dans les caissons, donc il a une énergie cinétique qui est égale à 1,5 de m fois sa vitesse au carré. Et une quantité de mouvement qui est égale à la masse fois sa vitesse. Donc, conservation de la quantité de mouvement. Donc nous avons avant que le projectile entre dans le caisson, la quantité de mouvement c'est mv. La masse du projectile face sa vitesse, c'est ça qu'on recherche. Et après qu'ils aient entré dans le caisson, donc la masse du caisson devient grand M plus petit m. Et le caisson va se déplacer à une vitesse V' pour monter vers une hauteur H. 1 plus m V'. Le caisson balance vers une hauteur H avec une énergie mécanique conservée. Donc son énergie mécanique est conservée. Donc il va balancer vers une hauteur H. Donc je peux écrire que 1,5 de m plus m V' au carré, c'est l'énergie cinétique du caisson après l'entrée du projectile, est égal à 1 plus mgh qui est l'énergie potentielle. Donc quand le projectile entre dans le caisson, toute l'énergie cinétique du projectile va se transformer en énergie cinétique du caisson avec le projectile. Et cette énergie cinétique, elle va se transformer en énergie potentielle 1 plus mgh. Donc, j'ai deux équations. Donc, de l'équation 1, nous avons V' est égal à m sur 1 plus mv. Et de l'équation 2, nous pouvons tirer que V' égale à racine de 2gh. Donc, à partir de ces deux équations, donc V est égal à 1 plus m sur m racine de 2gh. Donc, je calcule V en introduisant les valeurs numériques. Donc, c'est 1 plus 5 kg sur 0,02 kg. Racine de 2 fois 9,8035. Et ça me donne 657,4 mètres par seconde. Ce qui est donc à peu près 2 fois la vitesse du son. Donc, la vitesse du son est aux environs de 320 mètres par seconde. Jusqu'à 340 mètres par seconde. Donc, la vitesse du projectile est égale à 2 fois la vitesse du son. Donc, c'est la vitesse d'une balle de petit calibre tirée à partir d'une arme à feu. Exercice 5. Donc, le dernier exercice est un autre problème de conservation de quantité de mouvement et d'énergie cinétique. Donc, ça concerne aussi la théorie des chocs. Donc, considérons le cas général d'un corps de masse MA entrant en collision directe avec un corps de masse MB au repos, VB égale à 0. Donc, nous avons la masse B, le corps B qui est au repos, qui ne bouge pas, et la masse A qui vient avec une vitesse VA et qui entre en collision avec B. Montre que les vitesses finales des deux corps sont données par les expressions suivantes. Donc, VA et VB, VA c'est la vitesse de A avant le choc, VB avant choc c'est 0, et VA étoile, VB étoile c'est la vitesse de A et B après le choc. Étudiez les cas extrêmes suivants et citez des exemples. MA est très petite devant MB, MA est très grande devant MB, et MA est égal à MB. Solution. Donc, on va utiliser la conservation de la quantité de mouvement et la conservation d'énergie cinétique. Conservation de la quantité de mouvement avant et après le choc. Donc, j'ai MA fois VA est égal à MA VA' plus MB VB'. Donc, ici, les deux, c'est un choc direct. Donc, les masses vont rester sur l'horizontale. Donc, les vitesses seront tout le temps parallèles. Donc, je peux utiliser ici, je peux supprimer les vecteurs et utiliser directement les valeurs scalaires. Donc, MAVA égale à MAVA étoile plus MBVB étoile. Ça, c'est l'équation 1. Conservation de l'énergie mécanique. Donc, comme l'énergie potentielle est la même pour les deux masses, donc elle se simplifie. Donc, on va utiliser juste les énergies cinétiques. Donc, l'énergie mécanique se résume à l'énergie cinétique
1 demi de MA VA au carré avant choc est égal à 1 demi de MA VA étoile au carré plus 1 demi de MB VB étoile au carré après le choc. Donc l'énergie cinétique de la masse A avant le choc va se répartir entre A et B après le choc. Ça, c'est la deuxième équation. Donc, de la première équation, je peux tirer que VA moins VA étoile est égal à MB sur MA fois VB étoile. Maintenant, on va injecter l'équation 3 dans l'équation 2. Donc, j'injecte 3 dans 2, j'obtiens VA fois VA au carré moins VA étoile au carré est égal à MB VB étoile au carré. Ça, c'est la quatrième équation. Alors, de la quatrième équation, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, MA, donc je décompose ce terme-là, c'est la différence de 2 carrés. Donc, ça fait VA moins VA étoile que multiplie VA plus VA étoile, qui est égal à MB VB étoile au carré. Et je sais que VA moins VA étoile, c'est MB sur MA VB étoile. Donc, je remplace MA, donc c'est MB sur MA VB étoile fois VA plus VA étoile, implique que VB étoile, donc je tire VB étoile, ce n'est que VA plus VA étoile. Et en utilisant les équations 1 et l'équation 5, donc 5 elle me donne VB étoile, donc je vais injecter VB étoile, je vais la remplacer par VA étoile, et j'obtiens la vitesse VA étoile, qui est égale à MA moins MB sur MA plus MB fois VA. Ensuite, je tire VB étoile, c'est 2 fois MA sur MA plus MB VA. Donc, on va étudier les trois cas, selon que MA est petite devant MB, grande devant MB, ou bien MA égale à MB. Donc, je reprends ici les équations de VA étoile, VB étoile, en fonction des vitesses VA, de la vitesse de A. Alors, MA est très petite devant MB. Lorsque MA est très petite devant MB, donc, MA se simplifie, donc j'aurai ici VA étoile qui est égal à moins VA. Et VB étoile qui est égal à 0. Donc MA est négligeable, donc est égal à pratiquement 0. Donc ce cas-là se présente par exemple lors d'un choc entre une bille et le sol. Comme exemple, donc je prends une petite bille qui rebondit sur un sol. Donc si le sol est très dur, donc le choc sera parfaitement élastique. Donc MA va rebondir sur le sol et repartir en sens inverse avec une vitesse qui est égale à moins VA. Et le sol ne bougera pas, donc la vitesse VB est égale à 0. Alors le deuxième cas, MA est très grande devant MB. Donc comme exemple, on va utiliser l'exemple de la balle de golf qui est tirée ou bien qui est lancée avec un club. Le club, c'est la batte utilisée pour lancer les balles de golf. Donc, le choc entre un club et une balle de golf. Donc, le club vient avec une vitesse VA. Donc, il percute la balle. Il entre en choc avec la balle. Donc, la balle va repartir avec une vitesse qui est égale à 2 fois VA. Et le club continue son mouvement avec une vitesse VA. Donc, regardez, lorsque MA est très grande devant MB. Donc, ici, j'ai VA étoile qui est égale à VA. Donc, la vitesse du club après le choc est égale à la vitesse du club avant le choc. Et la vitesse de la balle après le choc est égale à 2 fois, puisqu'ici nous avons MB qui est négligeable, donc 2 fois VA, 2 fois la vitesse du club avant le choc. Alors, le troisième cas, c'est lorsque MA est égal à MB, par exemple, c'est le cas des balles, du choc entre deux balles de billard, ou bien deux boules de billard. Donc, les boules ont la même masse. Donc, si MA est égal à MB, donc VA étoile est égal à 0. Et VB étoile est égal à VA. Donc, la masse A va s'arrêter. Et la masse B va repartir avec la même vitesse initiale de la balle A. Donc, ceci termine la série de travaux dirigés dédiés au chapitre 3, Travail et énergie. Merci pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.